Bonjour, bonjour. Voilà, c'est tout bon normalement. Super. Eh ben, je vais faire un partage d'écran pour vous parler. Hop, hein. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Ça va, ouais, impec. Question de mindset. Donc, j'avais posé la question des blocages un peu à tout le monde et j'ai eu quelques réponses. Donc, bah, merci à celles qui ont participé. Ça m'a permis d'avoir un peu des exemples à donner et du coup de pouvoir vous aider dans vos réels problèmes. Parce que du coup, sinon, ça sert pas à grand-chose. Donc, pourquoi le mindset? Parce que bah, l'état d'esprit influence forcément votre travail, que ce soit votre premier job, votre deuxième job, votre troisième job ou votre vie de famille, vous êtes forcément influencé par votre état d'esprit. Donc, c'est important d'avoir un bon état d'esprit, un bon moral, de la bonne humeur, on va dire. Pour faire simple, avoir l'état d'esprit qui vous correspond pour avancer au mieux, en fait. Alors, je me présente. Vite fait, je suis Camille et je suis donc art thérapeute en France. Parce que je pourrais peut-être pas être art thérapeute en Belgique, je me suis rendu compte de ça. Donc, j'aime accompagner les personnes à évoluer vers leurs rêves et mon rêve est donc de voir les aurores boréales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les autres beautés extraordinaires de la nature me font rêver. Donc, bah, là, par exemple, j'étais à Tarragone. Je viens de revenir, c'est pour ça. Donc, ce travail, c'est votre chemin vers vos rêves. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a tous des rêves, que ce soit le voyage ou autre chose, hein. Et en fait, ce travail, il peut nous permettre d'y accéder, je pense, parce que c'est une entreprise personnelle et que on peut du coup être soi-même et faire du coup ce que l'on souhaite dans ce job et grâce à ce job, du coup, après, avoir l'argent qu'il faut pour réaliser nos rêves, quels qu'ils soient. Donc, on est tous plus ou moins des amoureux des voyages en général ici quand même. Mais on peut être du coup passionné par autre chose. Et du coup, l'entreprise que vous êtes, c'est vous. Enfin, vous êtes votre entreprise. Donc, il est important que vous ayez un bon état d'esprit, on va dire, puisque c'est vous qui êtes à la première place, en fait, de cette entreprise. Et c'est pas pour rien que je vous dis qu'il faut vous prioriser. Donc, s'épanouir. Ah, vous avez vu, j'ai même mis des vidéos. Je suis trop fière de moi. Épanouissez-vous. Épanouissez-vous comme ça. Du coup, votre entreprise, bah, elle sera au top. Et c'est pour ça que c'est important, du coup, le mindset. Je vous le répète à chaque fois, mais bon, je suis là pour ça, donc j'en profite. Je vous avais déjà fait, du coup, un, un zoom mindset sur la fleur aux sept couleurs. Et donc, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est un bilan de vie par rapport à ta satisfaction personnelle. Donc, c'est bien par rapport à soi, vis-à-vis de soi, par rapport à soi. Donc, c'est par rapport à ton rêve, tout ce qui fait ce que tu es toi. Qu'est-ce que tu voudrais que tu sois et qu'est-ce que tu as envie de vivre? Voilà, pour pas que ce soit les autres qui décident à ta place, finalement. Il y a cette petite phrase de Albert Einstein que j'ai remaniée pour nous, hein. Si tu te compares à un singe ou à un poisson rouge alors que tu es un koala voyageur, bah, tu ne seras toujours malheureux, hein. Donc, bien sûr que tu ne nages pas aussi bien qu'un poisson, que tu dors 20 heures par jour et que tu ne peux manger que des eucalyptus, mais si tu décides de découvrir le monde quand même, eh ben, il suffit d'y aller. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas il y a pas de problème sans solution, j'aime bien dire. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Euh, donc, dans tout ce que j'ai entendu, il y avait beaucoup, beaucoup le problème des injonctions extérieures.
C'est-à-dire qu'on se fait une image de ce qu'il faudrait qu'on soit, de ce qu'il faudrait qu'on devienne. Euh, les je dois et les il faut et il n'est pas convenable et les autres injonctions qu'on peut avoir. Euh, où je suis trop ci, je suis trop ça. Il faudrait que je sois plus mince, il faudrait que je sois plus intelligente parfois, il faudrait que je sois plus directe, il faudrait que je puisse être plus extravertie. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui sont revenues. Et en fait, bah, ça dépend plus de ce que vous voulez que de ce que vous devez, en fait. C'est là où c'est important, c'est est-ce que c'est vraiment moi qui le veux ou est-ce que c'est quelque chose que je me suis dit qu'il fallait que je fasse parce que je vois que pour d'autres, ça fonctionne. Parce que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quand on n'a pas, enfin quand c'est pas quelque chose que l'on souhaite réellement pour nous, bah on n'y arrivera jamais en fait. C'est, c'est pas pour nous, c'est les autres. Donc se comparer aux autres, ça aide pas en fait. Par exemple, j'ai une amie qui s'est mis la rate au courbouillon, comme je dis. Quand à l'époque de Noël, elle avait pas fait ses lettres de meilleurs vœux. Et elle disait, ah, ça va jamais arriver à temps, c'est une catastrophe. Et en fait, c'était pour elle, c'était vraiment une injonction extérieure. Ça, il fallait absolument qu'elle le fasse. C'était quelque chose de traditionnel pour sa famille, de faire des lettres de vœux. Et le fait qu'elle le prenne comme ça, je dis, bah, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas le faire? Voilà, parce que du coup, bah oui, mais c'est une tradition, c'est machin, c'est... Et c'était vraiment une obligation, une contrainte qu'elle se donnait. Jusqu'au moment où je lui ai dit, mais pourquoi tu le fais alors? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu n'en as pas envie? Elle me dit, bah oui, mais ça fait plaisir aux gens, alors j'aime bien leur faire plaisir, donc du coup, bah, j'ai envie de le faire. Et du coup, là, de suite, elle a eu ce petit truc ah bah oui, en fait, ça vient de moi, j'ai envie de le faire, donc je vais m'y mettre maintenant. Et du coup, elle l'a fait très rapidement parce que du coup, c'était une... il suffisait juste au lieu qu'elle pense que ce soit une contrainte, en fait, que c'est elle qui avait envie de le faire finalement. Alors, elle prenait pas le temps de le faire, mais elle avait envie de le faire. Donc, du coup, quand c'est devenu quelque chose de prioritaire pour elle, elle l'a fait, en fait. Donc, c'est de remplacer les je dois par je veux. On n'est pas obligé d'être d'accord avec les injonctions qu'on se forme nous-mêmes. Par exemple, il faut absolument que je repasse mes affaires pour être nickel. Alors, oui. On va dire c'est mieux, enfin, les gens la plupart du temps se disent c'est mieux d'avoir des affaires repassées. Oui, mais est-ce qu'il y a besoin de repasser tout ton linge? Il y a des gens pour qui c'est important parce que le linge n'est pas complètement sec, donc ils vont devoir le faire. Il y a une raison à ça, je veux que mon linge il soit propre, il sente bon, et il soit... Il y a des gens qui le mettent sur un étendage au soleil et voilà, c'est bon. Il y a pas besoin de plus en fait. Donc du coup, ça dépend chacun de soi et les injonctions qu'on se donne, bah, parfois du coup, elles sont inutiles. Alors, je sais pas si vous, enfin, je sais pas si vous voyez les... Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, demande-toi pourquoi tu n'y arrives pas. Si tu n'arrives pas à ne pas faire quelque chose, demande-toi pourquoi tu n'arrives pas à faire cette chose-là. Et si tu arrives à faire quelque chose, demande-toi pourquoi tu ne le fais pas plus. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, c'est nos actions quotidiennes qui nous définissent. Quand tu penses que tu n'arrives pas à faire quelque chose, eh ben, c'est que du coup, tu aimerais faire autrement. Donc, il y a vraiment euh, cette injonction de soi-même à soi-même. Et du coup, arriver à faire les choses, c'est vraiment trouver la motivation intérieure pour les faire. Si tu n'arrives pas à ne pas faire quelque chose, par exemple tout ce qui est addiction, tout ça, enfin, le terme générique, hein, euh, pourquoi tu n'arrives pas à ne pas le faire?
Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à ne pas fumer, par exemple? Donc, si tu te demandes pourquoi tu n'y arrives pas, tu vas aller à la source des choses et tu vas arriver peut-être à mieux comprendre tes valeurs, tes besoins, ce qui est au fond de toi, et du coup de pouvoir changer ça. Si tu arrives à faire quelque chose, demande-toi pourquoi tu ne le fais pas plus. Pourquoi? Parce que, en fait, en général, quand on arrive à faire quelque chose, eh ben, c'est notre force, notre talent parfois. Et il y a des choses que les autres n'arrivent pas à faire, qui toi tu fais naturellement. Donc pourquoi est-ce que tu ferais pas ça plus souvent pour pouvoir bah, du coup être toi-même plus souvent? Donc à une époque, je vous avais montré donc la fleur aux sept couleurs. Maintenant je vous montre la méthode Cactus Bonheur. La méthode Cactus Bonheur, c'est une époque où en fait je me suis sentie en fait seule au milieu du désert. Bon, c'est pas un vrai désert, hein, bien sûr, mais il y en a qui l'ont vécu il y a pas longtemps à Dubaï, mais ça paraissait totalement vide autour de moi. C'est-à-dire, j'avais tout ce qu'il fallait. Mari, enfant, maison, j'avais une bonne relation avec ma mère, j'avais tout. Enfin, il manquait pas grand-chose à ma vie, on va dire. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, j'avais pas de problème d'argent. Je veux dire, si j'avais envie de quelque chose, je pouvais me l'offrir. Bon, bien sûr, c'était pas des milliers des cents, mais je veux dire, c'est dans la mesure du raisonnable, il n'y avait pas de problème. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que même avec de l'argent, même avec les hobbies que j'aimais, même avec mon mari, mes enfants à la maison, eh ben, il manquait quelque chose. Un peu comme un cactus au milieu du désert. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul truc qui comptait vraiment, c'est de choisir en fait d'aller à l'intérieur de soi et de trouver le bonheur à l'intérieur de soi. C'est à ce moment-là donc que j'ai créé la métaphore du cactus bonheur, c'est-à-dire que bah, le cactus lui il survit dans le désert, non pas parce qu'il pleut du bonheur, mais parce qu'il a en lui la source du bonheur. C'est pas à l'extérieur qu'on trouvera le bonheur, c'est bien à l'intérieur. Je vous ai fait une C'est chouette. petite animation. Le koala fait. Voilà, c'est grâce au koala qu'on peut fleurir. Ouais, ça représente. Ah, je te le remets, Sarah, j'ai vu que tu- Merci. Donc, donc, moi, mes réactions, elles étaient dues à l'extérieur, comme des éruptions cutanées. C'est pour ça que j'ai pensé au cactus. J'avais l'impression, du coup, que je créais des piquants, je me protégeais de l'extérieur, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de peau aussi, d'ailleurs, pour, quand, voilà, quand on se sent agressé, la peau réagit en règle générale. Donc, ces deux exemples, ne mange pas de glace. Un besoin de liberté, non mais je fais ce que je veux, donc je mange une glace. Et du coup, bah, j'ai une mauvaise santé. Donc ça, c'est un truc que je veux absolument changer. C'est parce que ma santé, c'est important et que du coup, voilà, c'est des choses que j'ai repérées et qu'il faut que je change. Tu devrais laver ta voiture. Réaction donc due au besoin de beauté. Oh là là, oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça aussi, mais j'ai pas le temps. C'est pas ma priorité. Donc je culpabilise et donc je le mets dans ma charge mentale, dans ma liste des to-do list lost, des to-do list lost que je vais Joli oublier. lapsus. Des, je vais les oublier parce que c'est pas important pour moi en fait. Enfin, pas tant que ça. Ça fait partie des choses que j'aimerais faire, mais que je vais pas faire en priorité. Et donc, par exemple, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans et demi, donc j'ai la blessure d'abandon. Donc, j'ai une réaction à la blessure d'abandon. Je ne peux pas laisser mes enfants pour partir en vacances. Donc, je me sens coincée pour mon objectif perso, par exemple. Je pense, par exemple, à la convention à Nice. Si on ne peut pas emmener les enfants parce que X ou Y raison, bah, du coup, on ne va pas pouvoir aller à la convention. Et ça, ça va créer du coup une dissonance en soi. C'est très compliqué, quoi. Donc, c'est des choses qu'on veut changer.
Et que du coup, on va pouvoir changer en allant chercher la source du bonheur dans tout ça. Donc, on va faire le point sur nos vraies valeurs, sur nos vrais besoins, et c'est ce qui nous paraît pertinent ou pas pour atteindre nos objectifs. Par exemple, si ça sert mon objectif, alors on va dire que c'est bon, je le garde. Si ça dessert mon objectif, alors c'est moins bon, mais peut-être que c'est bon pour autre chose, donc je le garde. Et si ça ne me sert pas ou même me dessert, je vais faire en sorte que ça n'interagisse pas avec mon objectif. Donc du coup, on va essayer donc de faire baisser les curseurs, on va dire, sur les priorités à donner aux choses pour du coup avoir une, une vraie, une vraie action sur nos réactions. Parce que du coup, la différence entre réaction et action, c'est ça, c'est la réaction, on ne choisit pas, alors que l'action, on la choisit. Et c'est pour ça qu'il faut donc avoir une vision claire. Je ne sais pas si vous voyez ou si vous nous Oui, on voyez. voit bien. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vision claire de ce qu'on souhaite vraiment vivre au jour le jour et aussi exceptionnellement. Parce que par exemple, quand on a comme rêve de conduire une Porsche, par exemple, on peut avoir le rêve de conduire une Porsche juste sur une journée, un circuit, on y va et hop, notre rêve il est réalisé. Ou alors on veut avoir une Porsche. Et donc, du coup, il faut avoir les moyens de se payer la Porsche, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir la garer quelque part. Enfin, voilà, on va se mettre d'objectifs finalement. Et ça, c'est donc des petits détails, on va dire, mais qui, si on visualise bien ce qu'on veut, on va savoir où on veut aller et on est capable d'aller où on veut. Il faut juste se donner les moyens. Donc ça, c'est le, comment dire? C'est l'objectif qui va correspondre à ce qu'on veut. Après, on peut aussi avoir un objectif beaucoup plus accessible, on va dire, et puis au fur et à mesure de la vie, augmenter ses objectifs pour, euh, pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Donc, je vous ai donné des petits exemples parce que je trouve que c'est bien représentatif de ce que la plupart des gens imaginent ou veulent. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faudrait réussir à visualiser en fait. Quand on vous dit de visualiser, c'est d'avoir une image animée, on va dire, de quelque chose que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Quand on visualise vraiment ce qu'on souhaite, on va avoir un but, un objectif beaucoup plus clair et du coup, on va pouvoir voir si nos actions vont dans le sens de notre objectif. Autre exemple, très personnel. Mais ça, c'est peut-être un moment d'exception. C'est-à-dire que j'ai pas envie de vivre en Laponie. Moi, j'ai pas envie d'y vivre. J'ai envie de voir les aurores boréales une fois dans ma vie. C'est un objectif. Euh, il y en aura d'autres après, je sais. C'est pas mon dernier objectif. C'est chaque objectif fait en sorte que j'évolue, en fait. Je vous ai donné des images, histoire de voir ce que vous pourriez vouloir. Et sur Canva, hein, j'ai trouvé ça, hein, donc vous pouvez aller chercher sur Canva votre rêve pour avoir vraiment une vision de ce que vous voulez pour adapter du coup vos actions à votre objectif. Bon, ça, c'est ceux qui me parlent, Oui, ça fait rêver. hein. Donc du coup, voilà, est-ce que tu as envie tous les matins de te lever avec ton café et de voir un tel paysage? Voilà, ça c'est des choses importantes.
comment tu as envie de te coucher le soir, dans quel genre de lit, quel paysage tu veux voir, et avec qui, important, euh, seul ou pas. Enfin voilà, tout ça c'est des visualisations. Et qu'est-ce qu'on va faire pour aller dans ce sens-là? Euh, donc c'est à vous de jouer dans le sens où du coup c'est vous de trouver ce qui est pour vous, ce qui est important et du coup de pouvoir aller vers les actions qui vont mettre du concret en fait. C'est-à-dire qu'on va planifier finalement sa vision. Petit, petit rappel que, en fait, le voyage à l'intérieur de soi, il y a une toute petite distance. C'est juste le fait de regarder en soi et de pouvoir justement bah, se rencontrer, se retrouver, se reconnaître et enfin aller demander à soi-même qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Je voulais venir là-dedans parce que en fait souvent du coup c'est l'extérieur qui va nous donner des envies. Il faut suivre ses envies. C'est-à-dire que quand je vous dis les injonctions, il y a des choses qu'on vous a obligé à faire quand vous étiez petit, par exemple, que vous avez pris comme habitude de faire et qui du coup ne viennent pas de vous, mais que vous avez acceptées. Il y a des choses que vous avez acceptées par peur. Il y a des choses que vous avez acceptées par amour. Et il y a des choses qui maintenant, peut-être, vous pouvez remettre en question pour voir si ce sont des choses qui sont encore utiles ou pas pour vous dans les réactions. Par exemple, euh, quand je parlais trop à table, mon père il me disait tais-toi et laisse parler les grands. Je me suis dit que bah, fallait mieux pas que je parle, il fallait mieux pas que je donne mon avis et j'ai préféré me taire longtemps. Donc c'est un c'est un sentiment où, pour être aimée par mon père, il fallait que je me taise, donc je vais me taire la plupart du temps et du coup bah, j'ai du mal à parler en public par exemple ou à parler à quelqu'un spontanément de peur de déranger. Et tout ça c'est du coup des conséquences. Et maintenant, on n'est plus au même endroit, on n'est plus des enfants, on n'est plus des- on n'est plus dépendant finalement de l'amour de son père ou de sa mère, on est dépendant que de son propre amour. On a son amour propre. Et donc, c'est là où on va se prioriser et c'est là où on va se dire, bon, alors, aujourd'hui, moi, pour mon bien-être personnel, pour arriver à mon objectif, pour arriver à mon rêve, il faut que j'arrive à parler à 2 personnes par jour de mon activité. Ok, je vais parler à 2 personnes par jour de mon activité. Il faut vraiment que j'en parle. Euh, est-ce que c'est il faut que j'en parle parce que ma upline m'a demandé ou est-ce que c'est parce que je veux réaliser mon rêve? C'est deux choses complètement différentes. Et quand on veut réaliser son rêve, quand on sait exactement pourquoi on fait les choses, on va se dire la personne qui est en face de nous et qui n'a rien demandé, on est juste en train de discuter avec elle eh ben, pourquoi pas lui proposer l'activité? Pourquoi pas? Pourquoi pas parler de voyage? Pourquoi pas? Les gens, spontanément, ils parlent souvent de voyage. Donc, il n'y a aucun problème pour aller sur le voyage. Il n'y a aucun problème pour parler du coup du bon plan voyage. Tout ça, c'est parce que ça va vous donner la possibilité de réaliser vos rêves. Et donc, quand vous voyez ça, au moment où vous allez parler à la personne, bah, ça peut débloquer quelques petites choses. Non, vous dérangez pas les gens. Est-ce que ça vous dérange quand quelqu'un vient vous parler spontanément, avec le sourire de quelque chose qui l'intéresse? Est-ce que vous n'avez pas, et si ça vous dérange, est-ce que vous avez pas le droit de dire, bah écoute, ça me dérange, là, j'étais en train de faire autre chose. Eh ben, il faut accepter que les personnes vous disent ça. Il n'y a aucun problème. C'est une discussion. Voilà. Je crois que je suis sur la fin, mais voilà, cette phrase, elle est particulièrement importante. Si tu ne te choisis pas, enfin si tu ne choisis pas quoi que ce soit d'ailleurs, c'est toi,
les autres, ils choisiront pour toi. Alors, on a toujours dit que la vie des autres, c'était la vie des autres. Et c'est vraiment important. C'est parce que euh, il faut pas... euh, voilà, les gens, ils ont leur propre vie et il faut respecter ça, en fait. C'est-à-dire que bah, s'ils veulent pas faire l'activité, bah, c'est pas, en soi, c'est pas grave. Ça peut venir plus tard, c'est peut-être pas le bon moment. Euh, et par contre, si toi, tu choisis pas que c'est le bon moment pour toi de changer les choses, bah du coup, les choses, elles changeront pas. Au pire, elles changeront pas. Et encore pire, il y aura des choses qui changeront, mais ce sera pas toi qui auras choisi. Ce sera pas dans ton rêve, dans ton objectif, vers ton objectif. Voilà. Donc, le chemin vers son rêve, il faut vraiment le prendre en considération et le choisir. Vraiment. Voilà. C'est un choix. Et comme le bonheur, comme le bonheur est un choix. Du coup, voilà, on, si on choisit d'être en route vers son bonheur, d'être en voyage vers son bonheur, ben, on va y aller, quoi qu'il arrive. Euh, et les autres sont là bah, pour nous mettre des, des embûches parfois. Ça me fait rire parce qu'au moins on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui vient et qui nous dit quelque chose et que ça nous fait une sensation de mais non, je ne veux pas ça, et ben du coup, on sait ce qu'on veut. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à toutes les petits blocages, enfin, j'ai dit les petits, mais souvent c'est important parce que du coup, ça prend toute la place dans notre tête et du coup, on n'arrive à rien faire d'autre. Donc, si ça suffit pas, je suis toujours là pour répondre plus précisément à votre besoin. Mais en tout cas, le fait de penser à soi en priorité et de choisir son rêve, c'est le chemin, en fait, je pense, du bonheur. Voilà. J'en ai fini. Je vais arrêter le partage. Il est où? Il est là. Arrêter le partage. Et je suis avec vous. Je vais regarder s'il y a des questions. Et vous pouvez aussi me poser des questions. Peut-être stopper l'enregistrement? Hop là. Ouais, je vais le faire. Euh, Zut, attends.